On a étudié une trop belle safa. Et tu sais ce qui m'a le plus interpellée? C'est qu'on parle souvent des grands tadjikim, du Baal Shem Tov, des Rebbeim, des personnes qui ont atteint des niveaux incroyables. Et moi, je me suis dit, mais concrètement, qu'est-ce que moi, une jeune fille aujourd'hui, je peux prendre de leur vie? Et justement, c'est exactement la question que le rabbi y pose. Comment une petite fille peut-elle apprendre de personnes qui sont à des années-lumière de son niveau? La réponse, elle est très forte. La Emouna. Cette même force de Emouna qui relie tous les juifs. Le tzaddik et moi, on n'a évidemment pas le même niveau. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'on partage. La Neshama. Et cette capacité de croire en Hachem, de croire en sa Torah, de croire en ses shluchim, en ses émissaires. Et donc, quand j'étudie l'histoire d'un tzaddik, je dois pas me dire waouh, c'est magnifique, mais c'est pas pour moi. Je dois plutôt me demander qu'est-ce que cette histoire, elle vient réveiller à l'intérieur de moi. Et là, ça devient concret. Parce que la Emouna, c'est pas juste je crois qu'Hachem existe. C'est arriver à vivre avec la réalité qu'à chaque instant, Hachem recrée le monde. Mais Aïn Leyesh, du néant à l'existence. À chaque seconde, ma vie n'est pas simplement en train de continuer. Hachem la recrée. Et si Hachem recrée ma vie à chaque instant, alors même ce que je comprends pas, c'est entre ses mains. Cette journée que j'avais pas prévue, cette difficulté, cette déception, cette porte qui se ferme, cette opportunité qui arrive. Je comprends peut-être pas pourquoi, mais je sais qui la dirige. Et ça, pour moi, c'est le vrai travail de la Emouna. Parce qu'il y a une différence entre je sais et je vis avec ce que je sais. Je peux savoir qu'Hachem est bon, mais quand quelque chose ne se passe pas comme je veux, est-ce que je continue à vivre avec cette connaissance? C'est là que la Emouna devient une vraie partie de moi. Et le rabbi, il va nous donner un exemple concret qui nous concerne toutes, tous les matins. On commence notre journée avec quoi? Avec Modéani. Une fille, elle se réveille le matin et avant même de regarder son téléphone, avant même les messages, avant même les comparaisons, avant de savoir ce que tout le monde fait, elle dit Modéani. Merci Hachem. Hachem, tu m'as rendu ma neshama. Et le rabbi dit quelque chose de magnifique. Ce mot d'Annie, c'est pas juste une phrase que je dis au réveil. C'est comme un engagement pour toute ma journée. J'ai commencé ma journée en reconnaissant que ma neshama vient d'Hachem. Et maintenant, comment je vais vivre cette journée? Parce que ma journée, c'est pas juste une journée parmi des milliards. C'est ma mission aujourd'hui. C'est ta mission aujourd'hui. Et personne d'autre ne peut faire exactement ce qu'Hachem attend de moi précisément. Donc aujourd'hui, au lieu de regarder la vie de quelqu'un d'autre, je regarde la mienne. Au lieu de penser pourquoi elle a ça, pourquoi elle est comme ça, pourquoi sa vie avance de cette façon, je me demande, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Et tu sais quoi? Peut-être que ta mission, peut-être que ma mission aujourd'hui, c'est pas quelque chose de spectaculaire forcément. Ça peut être juste une mitzvah que je vais faire avec un peu plus d'attention. Ça peut être une parole gentille, un moment de Torah, une tefila, une personne que j'aide, une décision où j'ai le choix entre le bien et le mal, mais je vais me dépasser pour choisir le bien. Le Rambam dit qu'une personne, elle doit se considérer et considérer le monde entier comme étant en équilibre et que vraiment, une seule mitzvah peut faire tout pencher et amener la Géoula, la délivrance. Donc, imagine si demain matin, chaque fille qui écoute ce podcast se réveille avec cette pensée. Aujourd'hui, Hachem m'a donné une mission. Et peut-être que l'action que je vais faire aujourd'hui, c'est elle qui va faire basculer la balance. Alors cette vision, c'est elle qui change complètement une journée. Et c'est là que le message du mois d'Elul arrive. Parce qu'en Elul, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Le roi sort de son palais.
Hachem, il vient dans les champs. Le rabbi explique que dans le champ, on est dans la vie normale, la vie quotidienne. On travaille, on court, on fait les courses, on étudie, on vit, on parle, on rigole. Et c'est justement là qu'Hachem vient nous rencontrer. C'est extraordinaire. Hachem, il vient pas et me dit, deviens parfaite et après tu viendras me parler. Il vient, je suis maintenant, avec ma vraie vie, mes questions, mes difficultés, mes doutes, mes rêves, mes efforts. Et Hachem, il nous dit, viens, parle-moi, demande-moi. C'est ça le roi dans les champs. Et tu sais, ça me fait penser à cette histoire bouleversante de l'enfant juif qui a été sauvé avec un groupe d'enfants de la Shoah et qui devait rencontrer le roi d'Angleterre. Et tout le monde avait appris aux enfants comment se tenir devant le roi. Mais lui, cet enfant, au moment de voir le roi, il fait du bruit et réussit à attirer son attention parce qu'il voulait lui demander de sauver sa famille. Et finalement, sa demande tellement pure et sa confiance tellement grande en le roi a entraîné que sa demande a été entendue. Et l'image, elle est tellement puissante. Parce qu'en Elul, nous aussi, on a accès au roi, à Hachem. Alors pourquoi se restreindre et demander parfois si petit? Pourquoi ne pas oser demander? Pourquoi penser que mes rêves sont trop grands? Peut-être qu'Elul nous apprend justement, demande. Demande à Hachem de t'aider à devenir la personne que tu peux devenir. Demande à Hachem de t'aider dans ta Torah, dans tes mitzvot. Demande-lui de t'aider dans ta famille, dans tes relations, dans ta mission. Et surtout, demande à Hachem de nous délivrer. Demande à Hachem la Géoula, la délivrance. Parce que la Géoula, c'est pas quelque chose qu'on met dans une phrase à la fin d'un discours. C'est quelque chose qu'on doit vivre comme imminent. Et si vraiment je crois que la Géoula, elle est proche, alors ma journée prend une autre dimension. Chaque mitzvah compte, chaque parole compte, chaque décision, chaque fille compte. Parce que le message de cette sira finalement, c'est ça. Ne te dis jamais, je suis trop petite pour faire une différence. Tu as une neshama. Tu as la Emouna. Tu es relié à Hachem et tu es relié au tzadikim. Tu as reçu une mission que personne au monde ne peut accomplir à ta place. Alors demain matin, avant même le téléphone, avant de regarder les autres, avant de commencer à courir, juste Modéani. Hachem, merci de m'avoir donné une nouvelle journée. Et ensuite, qu'est-ce que maintenant, Hachem, tu attends de moi aujourd'hui et que moi? Et peut-être qu'à la fin de la journée, on ne se demandera plus est-ce qu'aujourd'hui j'ai été parfaite, mais plutôt est-ce qu'aujourd'hui j'ai vécu comme une fille du roi? Est-ce qu'aujourd'hui ma journée a été digne de celle d'une Bat Israël, d'une fille d'Hachem? Et vis avec cette conscience que peut-être que la petite action que tu vas faire aujourd'hui, c'est précisément elle qui va faire basculer la balance. Alors ne sous-estime jamais une journée. Ne sous-estime jamais une mitzvah. Et surtout, Ne te sous-estime jamais. le roi Hachem est dans les champs. Il est proche de nous. Il nous attend. Il nous écoute. Alors maintenant, à nous de faire notre part et à nous de nous approcher de lui. Et Et d'amener d'amener la la Géoula Géoula maintenant. maintenant.